Shalom, shalom. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir pour la 5e vidéo de notre série Exceller à tous égards. Et aujourd'hui, nous allons voir en fait la 4e chose que nous avons identifiée pour pouvoir faire des exploits cette année 2021. Nous avons dit depuis le début de cette année que cette année, c'était une année pour faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Et que pour faire des exploits avec Dieu, il fallait exceller dans différents domaines que nous avons vu. Nous avons vu cela dans 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 8 au verset 7, que je vais vous lire encore. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de exceller en zèle. Et j'ai rajouté, soyez occupés aux affaires du royaume. Alléluia. Beaucoup de gens sont découragés depuis que cette pandémie, nous avons passé l'anniversaire du confinement cette semaine. Cela fait 1 an exactement qu'on a été confinés et beaucoup d'églises ont fermé. Les gens sont restés à la maison. On s'est retrouvés tous derrière des réseaux sociaux, sur Zoom, à faire des réunions. Mais beaucoup de gens ont été découragés et beaucoup de gens ont abandonné. Beaucoup de gens aujourd'hui ne servent plus le Seigneur. Beaucoup de gens sont complètement découragés et n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force spirituelle qu'il faut pour pouvoir se lever et continuer à avancer, continuer à faire l'œuvre de Dieu, continuer à aller de l'avant. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, nous devons continuer à servir le Seigneur. Nous devons continuer à aller de l'avant. Nous devons exceller en zèle. Alléluia. Nous n'avons pas d'excuses. Ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent autour de nous. Ce n'est pas parce que rien ne va autour de nous que nous allons nous asseoir et rester oisifs. Non. Alléluia. La Bible dit ceci, que alors que les ténèbres couvrent la terre, sur toi, la lumière se lève, sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Donc, nous devons comprendre que c'est notre temps. Nous devons comprendre que c'est notre saison. Et c'est un temps dans lequel nous devons exceller en zèle. C'est un temps dans lequel nous devons nous lever pour servir le Seigneur. C'est ce temps. Il n'y a jamais eu de temps plus favorable que ce temps parce que Dieu va déverser sa gloire, Dieu va déverser sa puissance, Dieu va déverser son onction sur ceux qui auront compris que dans ces temps difficiles, dans ces temps de crise, crise économique, crise sanitaire, crise sociale, crise identitaire, qu'ils ont un rôle à jouer. Alléluia. Et comme Esther a pris conscience de son appel, alléluia, lorsque Mardoché lui a dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été suscité à la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es ici sur la terre en ce moment. Peut-être tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je dois vivre ça? Pourquoi tout ça autour de moi? Mais tu as été suscité. Tu es là pour être la solution. Tu es là pour être la lumière. Tu es là pour apporter une pierre à l'édifice. Tu es là pour changer ce monde. Tu es un agent de changement placé par Dieu de manière stratégique dans ce monde, là où tu es, pour apporter la lumière, pour apporter le changement. Alléluia. Parce que pour que la lumière soit manifestée, il faut qu'il y ait des ténèbres. Amen. Et les ténèbres sont en train de couvrir toute la terre. Alors, j'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de rester oisif. Alléluia. Je vois des personnes qui passent des heures sur les réseaux sociaux, mais tout ce temps-là passé sur les réseaux sociaux est oisif. C'est du temps qui aurait pu être investi dans le royaume de Dieu.
Alléluia. Peut-être tu vas pas aller dehors évangéliser, mais tu peux te mettre à genoux chez toi. Tu peux être en train d'intercéder. Tu peux être en train de prier. Tu peux être en train de lire, d'étudier la Bible. Tu peux appeler quelqu'un, encourager quelqu'un. Tu peux faire une vidéo, tu peux exhorter, tu peux prêcher. Alléluia. Donc, beaucoup de gens, c'est comme s'ils se laissent aller. Il y a un esprit de distraction qui est venu sur le peuple de Dieu et je suis là ce soir pour rappeler à quelqu'un de racheter le temps car les jours sont mauvais. Ce n'est pas le temps de se laisser aller. Ce n'est pas le temps de se décourager. Ce n'est pas le temps d'abandonner, mais c'est le temps de se lever et de travailler comme jamais. Alléluia. Dieu va déverser sa gloire. Dieu va déverser une onction sur ceux qui vont se lever pour travailler. Alléluia. Amen. Donc, exceller en zèle, c'est notre thème de ce soir. Et c'est quoi le zèle? Le zèle, c'est la diligence, c'est la ferveur, c'est l'ardeur à servir une personne ou une cause. C'est l'ardeur à servir Jésus. C'est l'ardeur pour le royaume de Dieu. C'est le dévouement, c'est l'empressement, c'est faire les choses bien et rapidement. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, ne regarde ni à droite ni à gauche. Alléluia. Mais lève-toi et fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Ne regarde pas à toi-même, ne regarde pas à tes capacités. Dieu n'utilise pas les personnes les plus douées. Dieu n'utilise pas les personnes qui ont les meilleurs dons. Mais Dieu utilise les personnes qui sont disposées. Rends-toi disponible. Rends-toi disponible pour Dieu. Dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont disposés. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont disponibles. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont s'oublier. Alléluia. Pour pouvoir faire avancer sa cause, pour pouvoir faire avancer son royaume. Alléluia. Pour faire reculer les ténèbres et pour apporter la lumière là où les ténèbres sont en train de dominer dans le monde. Alléluia. Ça peut être dans ton pays, ça peut être dans un autre continent, ça peut être dans une autre nation. Dieu veut t'utiliser. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton quartier, dans ta ville. Sois là où Dieu veut que tu sois, en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Ce n'est pas le temps d'attendre l'approbation des hommes, mais il est temps de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu te demande de faire. L'apôtre Paul a dit ceci: si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Lorsque tu cherches à plaire des hommes, tu ne feras pas la volonté de Dieu. Tu vas attendre que les hommes te disent ce que tu dois faire. Mais lorsque tu cherches à plaire à Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu, tu vas comprendre ce que Dieu veut que tu fasses et tu vas te lever sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul, qui est un exemple d'un homme zélé, il est l'exemple même du zèle. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 15. Nous allons le lire rapidement. Alléluia. Regardons ce qu'il a dit. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens 15. Regardez ce qu'il a dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. L'apôtre Paul, il dit que par la grâce de Dieu, il est ce qu'il était et sa grâce envers lui n'a pas été vaine. Je prie pour moi-même, mais je prie aussi pour quelqu'un qui m'écoute ce soir, que la grâce de Dieu envers toi ne soit pas vaine. Alléluia. Que la grâce que Dieu m'a fait de me choisir pour apporter sa parole, pour prêcher sa parole, pour enseigner sa parole, que cette grâce-là ne soit pas vaine.
Que la grâce que Dieu t'a faite, qu'elle ne soit pas vaine. Alléluia. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. De qui parlait-il? Il parlait des apôtres qui étaient là avant lui. Alléluia. Peu importe, peut-être que tu n'as pas encore commencé, mais prends la décision ce soir que je vais travailler plus que tous ceux qui étaient là avant moi. Alléluia. Je ne veux pas que la grâce de Dieu envers moi soit vaine, mais je vais travailler. Je vais exceller en zèle. Je vais travailler sans relâche pour l'œuvre de Dieu, pour faire avancer ses buts, pour faire avancer son royaume. Amen. Mais il rajoute non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il savait que c'était pas la grâce de Dieu, ce n'était pas par ses propres forces. Alléluia. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par l'onction du Saint-Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit. De nous-mêmes, avec notre propre chair, nous sommes incapables de servir Dieu. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit. Et pour cela, il y a un prix à payer. Et ce prix, nous le payons dans la prière. Alléluia. Je ne pourrais pas être ici sur YouTube si je ne passais pas du temps dans la prière. Alléluia. Ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu qui agit en moi. C'est par la grâce de Dieu qui agit au travers de moi. Amen. Prenons l'apôtre Paul comme étant un modèle. Alléluia. Prenons-le comme étant un modèle. Et j'aimerais encore que nous lisions un autre passage qui se trouve dans Galates 2 du verset 1 à 10. Galates 2 du verset 1 à 10. Non, Galates 1. Je lis à partir du verset 11, ok? Lisons ce que l'apôtre Paul dit. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Alléluia. Et ici, j'aimerais que nous puissions, si vous avez une Bible papier, parce que beaucoup de gens maintenant n'utilisent plus la Bible en papier, ils utilisent juste les téléphones. Alléluia, mais je sais que dans les téléphones, on peut aussi souligner. J'aimerais que vous puissiez souligner aussitôt. Alléluia. Aussitôt, c'est le zèle. Regardez ce qu'il dit. Il dit ceci. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? L'apôtre Paul voulait dire que dès qu'il a eu la révélation de Jésus-Christ et dès qu'il a compris pourquoi Jésus l'appelait, c'était d'annoncer son nom parmi les païens, qu'est-ce qu'il dit? Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais le dire. Je crois que la vidéo de ce soir, c'est plus une vidéo prophétique. C'est pour quelqu'un, c'est pour une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, je ne sais pas combien de personnes vont regarder cette vidéo et combien de personnes seront interpellées. J'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir, lorsque l'apôtre Paul a eu la révélation de Jésus-Christ et lorsqu'il a compris
le but de son appel, lorsqu'il a compris quel était son appel, et son appel, c'était d'aller vers les païens, c'est-à-dire toutes les nations en dehors de la nation juive, en fait. Alléluia. Ce sera un peu comme si, par exemple, nous sommes nés dans un contexte judéo-chrétien, nous sommes nés dans des pays, moi j'étais baptisée catholique, tout ça. Même si nous n'étions pas nés de nouveau, mais c'est comme si on nous disait maintenant d'aller prêcher chez les Indiens, les hindous ou les musulmans. Vous voyez? Amen, c'est un peu la même chose. Donc, dès qu'il a compris son appel spécifique, la spécificité de son appel, il a compris vers qui, il a compris quelle était sa sphère d'influence. Parce que nous avons tous une sphère d'influence et nous devons connaître notre sphère d'influence. Parce que c'est lorsque nous découvrons notre sphère d'influence que nous allons exploser. Alléluia. Que notre influence va aller grandissante. Souvenez-vous, Jésus, la Bible dit qu'il était puissant. Il était puissant en parole, il était puissant en œuvre. La Bible dit qu'il guérissait les malades, les morts ressuscités, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Mais la Bible nous dit aussi que lorsqu'il était allé chez les siens à Nazareth, on dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa sphère d'influence. La Bible dit que nul n'est prophète chez soi. Amen. Nous devons connaître notre sphère d'influence. Nous devons savoir vers qui nous sommes appelés. Nous devons savoir où Dieu nous envoie, vers quel peuple, vers quel auditoire même, je pourrais dire. Nous devons connaître notre sphère d'influence. Et l'apôtre Paul, il savait que son ministère, ce n'était pas chez les Juifs, mais son ministère, c'était chez les païens. Pierre, son ministère, c'était pour les Juifs. Mais Paul, son ministère, c'était pour les païens. Et lorsqu'il a compris cela, il a dit que je n'ai pas consulté la chair et le sang. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il n'est pas allé consulter les hommes. Amen. J'aimerais bien dire à quelqu'un, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te révèle ce qu'il veut que tu fasses, alléluia. Parfois, c'est la sagesse de ne rien dire, mais de se mettre au travail. Je vous assure, par expérience, les hommes peuvent vous arrêter. Les hommes peuvent vous empêcher. Lorsque Dieu vous a parlé, c'était entre lui et vous. Il n'y avait personne d'autre. Mais un homme peut venir faire interférence et arrêter ce que Dieu voulait faire avec vous. Amen. C'est pour ça l'apôtre Paul, il n'a pas consulté la chair, il n'a pas consulté le sang, mais dès qu'il a compris quel était son appel, il s'est mis aussitôt au travail. Aussitôt, la Bible dit aussitôt. J'insiste là-dessus parce que, excusez-moi, mais dans la chrétienté, on a mis toutes sortes de règles, toutes sortes de choses que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas cela dans la Bible. OK? À certaines personnes, on va dire non, tu dois attendre, tu dois attendre, tu dois attendre, tu dois attendre. Tu dois attendre, tu n'es pas assez formé. Non, tu n'es pas encore assez mûr. Non, tu n'es pas encore ceci. Non, tu n'es pas. On va tout faire pour éteindre ton zèle. Amen. On va éteindre ton zèle. Beaucoup, on leur a éteint le zèle. Et aujourd'hui, ils sont assis chez eux à la maison en train de zapper et de regarder des films et de faire ceci et de faire cela. Parce qu'au moment où le zèle était là, on leur a fait asseoir, on leur a dit non, c'est trop tôt. Non, ne fais pas ça, non, ceci, non, cela. Et on les a arrêtés dans leur élan. Amen. L'apôtre Paul, qui était sage, il n'a pas consulté la chair et le sang. Il s'est mis à prêcher. Amen. Ce n'est que 3 ans plus tard, si vous lisez plus bas, allez lire ça. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'il est monté à Jérusalem. Et quand il est monté à Jérusalem, il n'a rencontré que 2 des apôtres. Il a rencontré Pierre et il a rencontré Jacques, le frère de Jésus. Et c'est seulement 14 ans encore plus tard, donc 17 ans après, qu'il est monté à Jérusalem pour exposer maintenant l'évangile qu'il prêchait chez les païens. Pour leur dire, voilà ce que je prêche, voilà le fruit de mon travail. Amen. Et lorsque les apôtres ont vu le fruit que
l'apôtre Paul portait, c'est à ce moment-là que son ministère a été reconnu. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous, on nous a dit qu'il faut d'abord qu'on te reconnaisse. On doit reconnaître ton ministère. On doit te reconnaître. On doit ceci. Non. Cherche d'abord l'approbation de Dieu avant de chercher l'approbation des hommes. Amen. Je ne suis pas ici pour emmener les gens dans la rébellion ou quoi que ce soit. Non, je ne dis pas ça. Mais c'est parce que j'ai vu tellement de choses. J'ai vu tellement de gens qui avaient du potentiel. J'ai vu tellement de choses. Alléluia, en 20 années. J'ai vu des gens qui avaient du potentiel qui aujourd'hui ne sont nulle part. J'ai vu des gens qui pourraient être loin, qui auraient pu porter du fruit. Mais on les a éteints, on les a arrêtés. On ne les a pas encouragés. Et aujourd'hui, c'est perdu. Amen. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a révélé, si tu ne sens pas dans ton cœur d'aller le dire à quelqu'un, lève-toi, travaille, fais l'œuvre de Dieu. Amen. Si Dieu t'a vraiment parlé, si Dieu t'a vraiment appelé, fais l'œuvre de Dieu. Et après, tu iras montrer le fruit de ce que tu as fait. Amen. Cherche l'approbation de Dieu. Cherche à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'apôtre Paul a dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne pourrai pas être serviteur de Dieu, de Christ. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous devons ne pas... Ça veut dire qu'on ne doit pas considérer les hommes. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de vous dire que servir Dieu, lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous donne un appel, lorsque Dieu vous parle, n'attendez pas, levez-vous. Alléluia. Je sais de quoi je suis en train de parler. Amen. Je sais vraiment de quoi je suis en train de parler. N'attendez pas. Dieu, il utilise des personnes disponibles. Dieu utilise la personne qui dit « me voici, envoie-moi ». Alléluia. Catherine Kuhlman dit ceci, qu'elle n'était pas la plus qualifiée. Elle n'était pas la plus talentueuse. Elle n'était pas la plus... la personne qu'on aurait forcément choisie pour faire ce qu'elle a fait. Mais elle dit que Dieu lui a dit qu'avant de venir à elle, il était passé chez quatre ou cinq personnes, je ne me rappelle plus très bien, et qu'elle était la 6e. Donc, elle était le 6e choix de Dieu. Ça veut dire que Dieu était d'abord passé chez 5 personnes avant elle. Mais aucune de ces personnes ne s'est levée. Aucune de ces personnes n'a répondu à l'appel de Dieu. Et il a dû passer toutes ces personnes pour aller trouver Catherine Kuhlman qui, elle, avait le cœur disposé. Et parce que son cœur était disposé, il a fait des exploits avec elle. Amen. Parce qu'elle avait du zèle, parce qu'elle avait de la passion, parce qu'elle avait de l'ardeur pour servir Dieu. Amen. Je prie ce soir, si ton zèle a été éteint, si ton ardeur a diminué, que le Saint-Esprit vienne souffler et que la flamme soit rallumée, que tu te lèves, que tu serves. Alléluia, que le zèle soit ranimé, que la passion soit ranimée, que l'ardeur, que la flamme soit ranimée au nom de Jésus. Peut-être qu'on t'a découragé, peut-être que ce sont des personnes autour de toi. C'est comme Zachée quand il voulait voir Jésus. Il y avait la foule qui était là autour de lui, qui disait tais-toi, tais-toi, tais-toi. Peut-être on a voulu te faire taire. Mais j'aimerais te dire ce soir, lève-toi. Alléluia. C'est le maître qui t'appelle. C'est pas un homme. C'est le maître. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui te connaissait bien avant la fondation du monde. Il t'a choisi. Il t'a mis à part. Alléluia. Lève-toi. Amen. L'apôtre Paul, s'il avait consulté la chair et le sang, peut-être qu'il n'aurait pas pu faire tout le travail qu'il a fait. Alléluia. Parce qu'on l'aurait découragé. On lui aurait dit, mais non, pour qui tu te prends, toi, tu n'es pas qualifié. Non, tu peux pas, toi, tu peux pas aller prêcher. Tu regardes, t'as brûlé des églises, t'as enfermé des chrétiens, t'as arrêté des chrétiens. Reste calme. Allez, assis-toi là. Écoute-nous. Écoute-nous là d'abord. Regarde-nous comment on fait. Peut-être après, tu pourras te lever. Mais non, pour l'instant, calme-toi. Amen. Mais l'apôtre Paul n'a pas consulté la chair et le sang. Alléluia. Parce qu'il savait, il avait une révélation. Il avait vu Jésus. Il avait rencontré Jésus. Et il savait exactement vers qui Jésus l'envoyait. Il savait que Jésus l'envoyait vers les païens.
Alléluia, pour porter son nom. Amen. Et il est allé avec tout le zèle. Alléluia, c'est pourquoi il a dit, j'ai travaillé plus que tous. Dieu n'utilise pas les paresseux. Dieu n'utilise pas des personnes oisives. Lorsque Jésus a choisi ses disciples, il a choisi des hommes qui étaient en train de travailler. Ils étaient des pécheurs. C'était pas des paresseux. C'était pas des personnes oisives, mais c'était des personnes qui travaillaient. Alléluia. Et il a voulu utiliser cette qualité-là pour le royaume de Dieu. Alléluia. Travaille, lève-toi et travaille. Excelle en zèle. Amen. Et j'aimerais rajouter ceci. Dieu utilise des personnes disposées et Dieu utilise des personnes travailleuses. Alléluia. Et j'aimerais rajouter ceci, que pour servir le Seigneur, il faut s'oublier. Amen. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu ne t'oublies pas. Amen. Servir le Seigneur, c'est oublier la fatigue, c'est oublier ton temps. Tu dois sacrifier ton temps. Oublie là, je dois me reposer. Par exemple, si tu travailles, tu as un travail séculier. Si tu as un travail séculier, tu dois servir le Seigneur après 17 heures, pendant que les autres se reposent devant la télévision en train de regarder un film. Toi, tu dois servir le Seigneur. Amen. Donc, c'est pour les gens qui s'oublient. Amen. C'est pour les gens qui ont mis Dieu avant toute chose. C'est pour les gens qui ont mis le royaume de Dieu avant toute chose. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu si on pense à son confort, si on pense à son petit confort. C'est pas possible. Alléluia. Tu peux pas dire, oh, je suis fatiguée, je dois me reposer. Non, je vais pas travailler, je vais pas faire ce que Dieu me demande de faire ou je vais pas faire ce que Dieu veut que je fasse. Non. Si c'est comme ça, Dieu peut pas t'utiliser. Dieu utilise des personnes dont la vie ne compte plus. Jésus a dit, si quelqu'un aime sa vie, il va la perdre. Alléluia. Tu dois perdre ta vie. Tu dois oublier ton confort. Oublie le repos. Tu te reposeras quand tu seras au ciel. Amen. Oublie le repos. Tu vas te reposer quand tu seras au ciel. Amen. Nous sommes là pour impacter notre génération. Nous sommes là pour changer notre génération. Nous sommes là pour apporter l'évangile, pour apporter la lumière. Nous sommes là pour travailler pour le royaume de Dieu, faire avancer les buts et les desseins de Dieu ici sur cette terre. Amen. Et nous faisons cela en le servant. Nous faisons cela lorsque nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés. Alléluia. Lorsque nous partageons sa parole, lorsque nous prêchons sa parole, lorsque nous évangélisons. Amen. Nous faisons avancer les buts de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais que nous puissions lire un dernier passage. Je ne vais pas être longue ce soir. Un dernier passage qui se trouve dans Luc 19, le verset 13. Regardez cette parabole. Luc 19, le verset 13. Alléluia. Mais nous lisons à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Il appela 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Amen. J'aimerais bien dire à quelqu'un, nous avons tous reçu un don de Dieu. Nous avons tous reçu un talent. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions multiplier, à ce que nous puissions utiliser ce don et ce talent pour son œuvre, pour son royaume. Regardez ici, il dit qu'il a donné 10 000 à ses serviteurs. Alléluia. À chacun. Et il leur a dit, faites-les valoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire multiplier ce que vous avez reçu. Quand je reviens, je ne veux pas vous trouver avec juste les 10 000. Amen.
Lorsque nous utilisons les dons et les talents que Dieu nous a donnés, Dieu va les multiplier. Dieu va amplifier cela. Alléluia. Il va même nous rajouter. Il va même nous rajouter d'autres dons et d'autres talents même que nous n'avions pas. Lorsqu'il voit ton zèle, lorsqu'il voit ta ferveur, lorsqu'il voit ta disponibilité à le servir. Alléluia. Il va même rajouter des dons que tu n'avais pas. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il va te donner des dons si c'est pour que tu restes assis dans ton salon à regarder la télévision, à zapper, à regarder des films du matin au soir? Pourquoi? Pourquoi? Amen. Et Jésus leur dit ceci, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. J'aimerais vous dire que faites-les valoir, là, en anglais, c'est un mot. C'est occupy. Occupy. Amen. Et le mot là, occupy, ça veut dire être affairé. Ça veut dire faire du business. Ça veut dire faire du commerce. C'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'en ce moment, surtout depuis que nous sommes rentrés dans cette nouvelle saison, cette nouvelle époque, avec la pandémie, tout ça, nous parlons beaucoup du retour du Seigneur. Certaines personnes prêchent plus que l'enlèvement, des choses comme ça. OK. Mais qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus fait clairement connaître à ses disciples que il s'attend à les trouver occupés, busy, affairés. Alléluia. En train de travailler, en train de faire du trading, du commerce, en train de faire du business, en train de faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Il s'attend à les trouver en train de travailler, pas oisifs. Alléluia. Dieu n'a pas mis en nous tous ses talents pour que nous soyons oisifs, mais il a mis en nous tous ses talents et tous ses dons pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions exceller en zèle, pour que nous puissions faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Quels que soient les dons que Dieu a mis en toi, ça peut être des dons spirituels, tout comme ça peut être des dons naturels, mais travaille avec ce que tu as reçu. Multiplie cela. Fais avancer le royaume de Dieu avec ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais rajouter quelque chose ici. Dernièrement, je parlais avec un serviteur de Dieu qui m'a demandé si j'étais à plein temps. Et sa question m'a dérangée. Sincèrement, sa question m'a dérangée. Parce que même moi, je pensais comme cela avant, mais ma façon de voir les choses a complètement changé. Je suis à plein temps pour le Seigneur. J'ai un travail séculier, c'est-à-dire que dans la journée, je consacre quelques heures de mon temps à ce travail-là. Mais dans ma tête, je suis à plein temps. Tout ce que je fais, ma vie, c'est pour servir le Seigneur. Alléluia. Ma raison de vivre, c'est de servir le Seigneur. Mes pensées sont pour le royaume de Dieu. À chaque instant, à chaque moment, même si quand je suis en train de faire mon travail séculier, mes pensées sont dans le royaume de Dieu. Je suis à plein temps. Je suis à plein temps. Alléluia. Et nous devons changer cette mentalité-là que des personnes qui sont à plein temps pour le Seigneur, c'est des personnes qui n'ont pas un travail séculier, c'est des personnes qui sont peut-être à l'église. Alléluia. C'est faux. Nous sommes tous à plein temps. Lorsqu'il nous a recrutés, il a recruté personne à mi-temps. Nous sommes tous à plein temps pour le Seigneur. Alléluia. Quand tu te lèves, c'est pour lui. Quand tu vas travailler, c'est pour lui. Quand tu manges, c'est pour lui. Tout ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Amen. Tout ce que je fais, je le fais pour le Seigneur. Amen. Et nous devons changer notre mentalité. Amen. Et c'est parce que beaucoup de gens pensent que pour servir le Seigneur, il faut être pasteur. Non. Pour servir le Seigneur, il faut avoir une église. Non. Pour servir le Seigneur, non, 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 non. Changeons notre mentalité. Alléluia. Dieu veut nous utiliser, quelle que soit la sphère dans laquelle tu te trouves. Tu es un instrument de Dieu.
Tu es là pour amener la lumière. Tu es là pour éclairer. Alléluia. Avec le don, avec le talent que Dieu a mis en toi. Peut-être que tu es une assistante sociale. Tu es là avec la lumière de Dieu, tu es là pour aider les gens. Tu ne vas pas faire le travail comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu es infirmière. La façon dont tu vas soigner les gens, tu vas le faire avec la lumière de Dieu, avec l'amour de Dieu. Tu es en train de servir Dieu dans ton travail. Quel que soit le travail que tu fais, tu es en train de servir Dieu parce que tu ne vas pas le faire de la même manière que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu ne vas pas travailler de la même manière que quelqu'un qui n'a pas la lumière, mais tu vas travailler avec le Saint-Esprit. Tu vas travailler avec l'amour de Dieu. Tu vas travailler avec la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas être guidé, conduit par le Saint-Esprit. Tu vas trouver des solutions. Là où il y avait des problèmes, tu vas résoudre des problèmes. Tu es un serviteur de Dieu, où que tu sois. Alléluia. Et prends la décision à partir d'aujourd'hui d'exceller en zèle, d'être affairé. Même si tu vas dans un travail séculier, quand tu te lèves le matin, dis-toi que c'est pour le Seigneur que je travaille. Alléluia. Donc, tu vas exceller dans ton travail. Tu vas faire les choses différemment. Tu vas les faire, tu vas remettre ton travail entre les mains du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te guider. Si tu fais du business, fais-le pour la gloire de Dieu. Alléluia. Fais-le pour la gloire de Dieu. Ne fais pas des magouilles comme les païens. Ne rentre pas dans les magouilles comme les païens. Mais sache que fais confiance en Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il te donne le pouvoir de créer la richesse. Alors, tu n'as pas besoin de rentrer dans des choses bizarres comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Parce que ton business, c'est le business de Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu est dedans. Amen. Nous sommes tous des ambassadeurs de Christ. Nous sommes tous employés 24 heures sur 24 à plein temps pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais m'arrêter là. Soyons occupés. Soyons affairés aux affaires du royaume. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Amen. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous sommes tous des ambassadeurs. Jésus, lorsque l'apôtre Paul dit cela, que nous sommes des ambassadeurs, l'apôtre Paul lui-même travaillait. L'apôtre Paul faisait des tentes. C'était un homme d'affaires. Il faisait des tentes, il vendait ses tentes pour gagner de l'argent, pour pouvoir servir Dieu, pour ne pas être à charge. Il disait qu'il ne voulait pas être à charge des églises parce qu'il ne voulait pas être une occasion de chute. Amen. Aujourd'hui, on n'a plus confiance dans les pasteurs parce que beaucoup de pasteurs ont été à charge des églises, à charge des personnes de leurs membres. Alléluia. Alors on dit, ouais, ils font ça pour l'argent. L'apôtre Paul, parce qu'il ne voulait pas être une occasion de chute, il travaillait avec ses propres mains. Amen. Il disait qu'il avait pourvu à ses propres besoins. Même s'il disait que son droit, c'était de vivre de l'évangile. Mais parce qu'il ne voulait pas être une occasion de chute, il travaillait avec ses propres mains. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu as un travail séculier que tu n'es pas 24 heures sur 24. Alléluia. Excelle dans ce que tu fais. Excelle en zèle. Vois-toi comme un serviteur, une servante de Dieu. Vois-toi comme le représentant de Dieu sur ton lieu de travail. Vois-toi comme un ambassadeur, comme une ambassadrice. Alléluia. Et excelle en zèle. Excelle. Donne le meilleur de toi-même. Donne le meilleur parce que tout ce que tu fais, c'est pour Dieu que tu le fais. Alléluia. J'aimerais maintenant prier ce soir. J'avais à cœur avant de faire cette vidéo. Je voulais prier pour tous les gens qui sont découragés. Alléluia. Tous les gens dont le zèle, c'est, on peut dire, si on peut dire ça comme ça, le zèle s'est refroidi. Toutes les personnes qui étaient zélées, qui étaient affairées, qui travaillaient pour Dieu, qui faisaient les choses pour Dieu. Alléluia. Qui était, comment on dit, kingdom minded, qui avait la pensée du royaume, tout ce qu'il faisait, c'était pour Dieu. Mais à cause des circonstances actuelles, à cause de tout ce qui s'est passé,
Alléluia. Ils sont découragés. Alléluia. J'aimerais prier pour vous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont découragées, qui avaient du zèle, mais qui ont perdu leur zèle. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu souffles un vent nouveau sur ces personnes, que tu ranimes le zèle, que tu ranimes leur zèle, qu'ils retrouvent le zèle, qu'ils retrouvent la passion pour te servir, qu'ils retrouvent ce désir-là de te servir, de travailler, d'œuvrer, d'être occupés aux affaires du royaume, d'être occupés aux affaires du Père. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je te demande de les visiter. Je te demande de les visiter. Je te demande de les fortifier. Je te demande de les encourager. Je te demande qu'ils retrouvent la passion, qu'ils retrouvent la flamme, qu'ils retrouvent le zèle, qu'ils retrouvent leur premier amour, cette passion-là qu'ils avaient pour te servir, cette passion qu'ils avaient pour gagner des âmes, cette passion qu'ils avaient pour prêcher ta parole, cette passion qu'ils avaient pour enseigner ta parole, cette passion qu'ils avaient, quoi que ce soit qu'ils faisaient pour faire avancer le royaume de Dieu. Seigneur, ce soir, je prie que tu les restaures. Seigneur, ce soir, je prie que tu ranimes la flamme, que tu ranimes le zèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, visite, Seigneur, visite quelqu'un ce soir, qu'après cette vidéo, que cette personne ne soit plus la même, mais qu'elle soit remplie d'un zèle nouveau, qu'elle soit remplie d'une ardeur nouvelle, qu'elle soit remplie d'une passion nouvelle. Je te le demande, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie-toi. Manifeste ta puissance et ta gloire dans la vie de plusieurs ce soir. Je te le demande dans le nom de Jésus. Enlève le découragement, enlève la tristesse, enlève la dépression, enlève tout ce qui n'est pas de toi, ce que l'ennemi a semé. Seigneur, ta parole dit que tout ce que l'ennemi a semé sera déraciné. Seigneur, ce soir, je déracine toute semence semée par l'ennemi, le découragement, la dépression. Oh, je déracine cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame la victoire. Je proclame que quelqu'un se relève. Quelqu'un qui était tombé se relève. La Bible dit le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Je dis que quelqu'un se relève ce soir. Quelqu'un est restauré ce soir. Quelqu'un est relevé ce soir. Quelqu'un va se lever à nouveau pour œuvrer pour l'œuvre, pour le royaume de Dieu. Les temps sont courts. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Ce n'est pas le temps d'être oisif. Ce n'est pas le temps d'être dans la distraction. Ce n'est pas le temps de perdre son temps sur les réseaux sociaux. Alléluia. Mais c'est le temps de servir le Seigneur. C'est le temps de se lever pour servir le Seigneur. Si tu es sur les réseaux sociaux, sois sur les réseaux sociaux pour prêcher la parole de Dieu, pour encourager, pour exhorter, pour édifier, pour évangéliser, mais pas pour perdre ton temps dans des discussions inutiles. Alléluia. Trop de distractions dans le corps de Christ. Trop. Trop de distractions. Je lis l'esprit de distraction qui vous a amené dans la distraction, qui vous a éloigné du plan de Dieu dans vos vies, qui vous a éloigné de la volonté de Dieu pour vos vies en ce moment. Je lis cet esprit-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez du zèle et non de la paresse. C'est ce que la Bible dit. Peut-être vous êtes découragé parce que ce que vous avez fait, vous voyez que ça n'a pas porté le fruit que vous aviez espéré. Mais le Seigneur vous demande de ne pas regarder à cela, mais de regarder à lui. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui fait croître. Alléluia. C'est lui qui fait croître. Alléluia. Shakalamasonde. Rebasanda labako yandarabasanda. Alléluia.
Je prie vraiment que le Saint-Esprit saisisse quelqu'un ce soir. Je prie que le Saint-Esprit saisisse quelqu'un ce soir. Alléluia. Le Seigneur dit, relève-toi, 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 relève-toi. Alléluia. Ne te laisse pas aller. Oh, Rabasakayanda, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour te restaurer. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Le Saint-Esprit est là pour toi. Alléluia. Alléluia, Shakalama Sonde. Ce soir, reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois, oh, Alléluia. Reçois une onction fraîche, une onction nouvelle, une onction fraîche, une huile fraîche. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, le Saint-Esprit veut oindre quelqu'un d'une huile fraîche ce soir. Le Saint-Esprit veut déverser une huile fraîche sur ta tête, une onction nouvelle. Alléluia. Reba seke yandala basonde. Riba siki yandala basonde dede. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour l'huile fraîche. Merci pour l'huile fraîche sur la tête de quelqu'un ce soir. Merci pour l'onction nouvelle. Alléluia. Shadababababa. Rema mama mashinderebe koyandara basanda. Reba baba sherebe kalamasanda la basonde. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci de bénir, bénis tes enfants, bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fortifie quelqu'un ce soir, relève quelqu'un ce soir, restaure quelqu'un ce soir. Oh, rabababa, sherebeka lamasonde. Que le feu du Saint-Esprit saisisse quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Remasoko yandala basanda, rebababa, sherebeka lamasanda. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de glorifier le nom de Jésus dans la vie de quelqu'un. Merci de manifester ta gloire, ta puissance. Alléluia. Oh, rabababa, shedede, kolamasanda labaka. Alléluia. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence. Alléluia. Merci, 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 merci. Je te bénis, Esprit du Dieu vivant. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Maintenant que, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ça a duré un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu et je sens le Saint-Esprit là. Et je reviendrai vers vous je pense que je vais organiser des temps de prière par Zoom, mais je vous tiendrai informé, je vous enverrai, je vous donnerai un lien. Toutes les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui ont besoin de retrouver cette flamme, de retrouver le zèle. Voilà, nous allons prier, nous allons passer un temps dans la prière avec des prières organisées sur Zoom. Amen. Que le feu soit rallumé. Alléluia. Voilà, voilà. Mais je vous ferai savoir cela dans une vidéo. Et je vais mettre dans cette vidéo, en bas, je vais vous donner une adresse. Je vais essayer de vous donner une adresse email sur laquelle vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé par ce genre de prière. Voilà. Je vous bénis et je vous souhaite une excellente, je ne sais pas si vous regarderez la vidéo en soirée ou en journée, mais je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, selon le moment auquel vous allez regarder cette vidéo.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver pour la prochaine vidéo qui sera vraiment la conclusion de cette série de Exceller à tous égards parce que je voudrais ensuite passer à autre chose. Nous allons parler sur exceller en amour et en bienfaisance. Et ce sera la dernière vidéo de cette série. Donc voilà, si vous avez été bénis, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi partager la vidéo. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.